Bonjour à tous, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle guidance. Alors celle du jour sera sur le thème message de votre autre, donc on va aller voir ensemble où en est la personne de votre cœur, ce qu'elle ressent actuellement, ce qu'elle traverse, également par rapport à votre relation. Alors avant de commencer, je tenais une fois de plus à remercier toutes les personnes qui me laissent des gentils commentaires, des pouces bleus, également vous remercier pour votre fidélité sur la chaîne et souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Allez, ceci étant dit, on commence tout de suite. Alors on va déjà aller voir où en est actuellement d'un point de vue émotionnel la personne de votre cœur. On va voir quel est son état d'esprit pour le moment. Alors quel est l'état d'esprit de la personne de votre cœur? Où en est-il? Ok. Alors là, la coupe, ce qui apparaît, c'est que soit la personne de votre cœur est en train de quitter une situation qu'il ne supporte plus, mais alors quelque chose de costaud là, hein. Regardez cette carte quand même, hein. Là, on voit bien, on nous parle disgusted, c'est vraiment être dégoûté de quelque chose, c'est vraiment ne plus pouvoir se sentir une personne. Voilà, c'est... Il y a une situation ou une personne, une relation qu'il ne supporte plus, et ici, votre autre est en train d'essayer tant bien que mal de quitter cette situation-là. Mais ce que je ressens par rapport à la carte d'à côté, euh, c'est comme si votre autre en fait essayait de quitter cette situation qui ne lui convient plus, ou peut-être même cette relation, on va voir. Mais que pour le moment, on me dit ici qu'il n'était pas correctement équipé. Alors peut-être qu'il y a encore un travail sur soi à faire d'un point de vue guérison de ses blessures, ou alors qu'il lui manque certaines choses, ou peut-être une meilleure stabilité professionnelle ou matérielle, je ne sais pas. Mais c'est comme si votre autre, en fait, ici, s'y prenait de la mauvaise manière, en fait. Ou alors qu'il a... Oui, il y a une autre possibilité aussi, qu'il trouvait que pour le moment, c'était compliqué euh, de quitter cette situation. Il y a un sentiment d'être, comment dire, ou d'avoir un poids, des responsabilités beaucoup trop lourdes sur les épaules. Bon, on va compléter, de toute façon, ce n'est qu'une coupe. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus par rapport à l'état d'esprit de votre autre? Pfiou, bah dis donc. Bon. Bon, la bonne nouvelle en d'autres decks, c'est qu'il va y arriver, hein, mais va falloir qu'il s'accroche ici, hein. Alors. Alors oui, je sais, pendant la guidance, je vais avoir tendance à dire il, hein, tout simplement parce que je suis une femme et que c'est plus facile pour moi, mais penser en termes d'énergie masculine, sachant que l'énergie masculine peut être tout autant un homme qu'une femme. Ok. Il y a beaucoup de sentiments partagés chez la personne de votre cœur actuellement. On a une personne ici qui est dans les regrets en ce qui vous concerne, beaucoup de regrets. Regardez cette personne qui contemple une photo déchirée avec les larmes aux yeux. Donc on a beaucoup de regrets, de remords chez la personne de votre cœur. Un sentiment de honte aussi, on me dit ici, hein. Ouais. Cette personne, en fait, ici, elle a le sentiment de ne pas avoir été à la hauteur par rapport à vous, de ne pas avoir su faire ce qu'il fallait, ou peut-être même de s'être trompée sur certaines choses. En tout cas, sachez que cette personne-là, elle a beaucoup de regrets à l'heure actuelle. Ouais. Et elle s'en veut énormément, hein. On a la colère ici. Donc c'est pour ça que je vous dis, on a beaucoup de sentiments partagés. Ouais, cette personne, elle s'en veut en fait, elle s'en veut beaucoup. Elle est en colère après elle-même. D'accord. Et à côté de ça, on me dit que c'est une personne qui a tendance à se renfermer sur elle. Tout ça, là, tout ce qu'elle ressent, elle le garde pour elle. Je ne pense pas que si vous croisez cette personne par hasard, elle vous montrera ce qu'il en est réellement. Je pense que cette personne porte un masque, hein. Ici, on me parle de résistance, de faire de la résistance, d'être sur un mode défensif et de s'être renfermé sur soi-même. Donc ça, ce sont des sentiments que cette personne, elle garde pour elle-même pour le moment.
Mais voilà, regardez ce petit garçon qui se cache dans un coin parce qu'il a honte, il se sent honteux, ou alors on a une blessure d'humiliation hein, dans cette histoire, mais ouais, cette personne a beaucoup de regrets, beaucoup de colère. Alors, à côté de ça, ce que je ressens, parce qu'il y a un autre message dans ce message, on avait vu à la coupe hein, cette situation ou cette relation qui ne convient plus, qu'il essaye de quitter tant bien que mal, en ne s'y prenant pas de la bonne façon pour le moment, ou alors en n'y mettant pas assez de conviction. Ah, peut-être qu'il n'est pas assez armé, parce que c'est sûr que si votre autre est dans cet état d'esprit, ben, il faut tout simplement qu'il se relève et qu'il retrouve la niaque, quoi, hein, pour pouvoir affronter cette situation. Parce que là, ce que je vois aussi dans cette carte, regardez bien, on a une personne en arrière-plan, une ombre, qui pourrait être dans ce jeu une énergie tierce, en fait, hein, qui le ferait travailler sur une blessure d'humiliation aussi. Hein, et qui, justement, cette blessure-là, l'empêcherait d'avancer comme il le souhaite. Puisque, justement, on se sent honteux, on sent qu'on nous reproche beaucoup de choses, on se sent montré du doigt. Oui, pas évident d'entreprendre quoi que ce soit dans ces conditions-là. Hein, donc, mais dans tous les cas, ici, ce qu'on me dit en dos de deck, c'est que votre autre sortira victorieux ou victorieuse de cette situation. On me parle d'accomplissement, de victoire, de passer une maîtrise même. Donc, bon, tout ça, finalement, ce qu'on me dit aussi, c'est que c'est vraiment fait pour faire travailler votre autre, pour lui faire prendre conscience de certaines choses, mais aussi pour l'obliger à regarder certaines choses en face et à se positionner, hein, à apprendre à taper du poing sur la table et à dire stop à un moment donné, je reprends le contrôle, les rênes de ma vie. C'est aussi ça. Hein. Donc tout ça, c'est aussi un apprentissage. Et oui, regardez derrière. Croire et avoir confiance en soi, ne pas avoir peur de faire le grand saut. Hein. Et oui, regardez, c'est vraiment ça. Hein. En fait, la personne de votre cœur ici, elle a très 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 envie de quitter une situation qui ne lui convient plus, euh, parce qu'elle a beaucoup de regrets vous concernant, mais en même temps, cette personne, on sent que voilà, le fait de faire le grand saut, ce pas en avant, ça lui fait énormément peur, hein, énormément. Et cette personne, elle se sent coincée, et encore une fois, voilà, on me dit qu'elle essaye de se dépatouiller d'une situation, mais pas avec les bonnes armes. Allez, on va aller compléter. Donc je vais continuer avec un tarot. Comment va évoluer la situation pour la personne de votre cœur dans un premier temps, et puis après on ira voir par rapport à vous également. Allez, comment va évoluer la situation pour la personne de votre cœur? En tout cas, sachez que cette personne, elle a vraiment très 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 envie de venir vous voir, de vous retrouver pour... regardez, hein, le chevalier de coupe, c'est quand la personne, elle se met en action pour aller offrir sa coupe d'amour, pour faire une déclaration, ou tout simplement pour faire une belle invitation. Elle a très envie, cette personne, de vivre cette histoire, cette relation avec vous. Hein. Mais voilà, il faut qu'elle retrouve de sa superbe. Il faut que cette personne, en fait, comme je vous ai dit tout à l'heure, elle retrouve la niaque, du peps, de l'énergie. Et actuellement, à ce niveau-là, c'est pas ça. Hein. Vous l'avez vu au niveau de ses émotions. C'est pas le moment pour ça. Mais pourtant, l'envie, elle y est. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire par rapport à l'évolution? Voilà, ben regardez. Le 10 de bâton. Cette personne, elle se sent submergée actuellement. Elle croule sous le poids alors de ses responsabilités. Oui, mais c'est beaucoup, comment dire, des blocages émotionnels en fait qu'elle a. Cette personne, elle a beaucoup, beaucoup de peur. Ouais, elle se sent complètement bloquée dans cette situation en fait. Hein. Ça lui pèse énormément en tout cas. Allez, comment va évoluer la situation, s'il vous plaît, pour la personne de... Pour cette personne-là. Alors...
Bon, ben, je pense que là, dans ce jeu, en fait, je vais répondre à 2 questions en un seul jeu, tout simplement. On me parle bien de l'évolution de votre autre ici, mais vous ressortez aussi dans son tirage, hein, donc on va voir aussi l'évolution pour vous deux. Alors, en dos de deck ici, on a le 4 de Pentacle qui ressort. Donc ça, c'est vraiment quand on s'accroche à quelque chose. Mais là, ce que ça montre, c'est quelqu'un qui a encore beaucoup, en tout cas qui essaye encore d'avoir un certain contrôle, notamment sur sa partie émotionnelle, qui ne veut pas lâcher certaines choses parce qu'il a des peurs. C'est ce que je ressens par rapport à ça. C'est quelqu'un qui justement doit lâcher ce contrôle-là. C'est quelqu'un qui doit apprendre à lâcher prise pour avancer, qui doit apprendre à avoir la foi, à avoir confiance déjà en lui-même, en elle-même, pour pouvoir prendre les mesures qui sont nécessaires et prendre une toute nouvelle direction. Mais cette personne, elle a du mal, énormément de mal à lâcher prise, parce qu'on a vu ici qu'il y avait pas mal de peur. Ouais, c'est surtout la partie émotionnelle ici qui bloque. Eh oui, alors pour certains ou certaines d'entre vous, il se peut que vous soyez au cœur d'une triangulaire avec le 3 de coupe, hein, c'est tout à fait possible. Bon, en tout cas, d'un point de vue plus général, ici, avec le 7 de Pentacle, on me dit bien que certaines graines ont été plantées. Donc, oui, on a bien vu les remords, la culpabilité, les regrets chez votre autre. Donc, il y a eu des prises de conscience. Donc maintenant, peu importe comment sont arrivées ces prises de conscience, ça s'est fait. Il y a eu des circonstances qui ont fait que, voilà, ça a grandi, c'est en train de mûrir chez la personne de votre cœur. Et du coup, on me dit bien ici que tout ça, ça va lui permettre, même si pour le moment c'est difficile, de changer sa vision des choses. En fait, on a les énergies du pendu dans cette guidance. Et le pendu, vous savez, c'est ce personnage qui est pendu à l'envers et qui se retrouve bloqué. Mais s'il est bloqué, c'est justement pour lui permettre de voir les choses différemment. C'est parce qu'on veut lui montrer qu'il doit changer de perspective pour pouvoir avancer. Et c'est vraiment les énergies de votre autre ici. Oui, on a quelqu'un qui, jusqu'à présent, alors soit a été entouré de beaucoup de personnes toxiques qui lui ont menti et qui, du coup, ont généré des idées fausses chez lui, hein, comment dire, un manque de bon jugement, je ressens. Ou alors, ça peut être aussi votre autre qui s'est menti à lui-même aussi. Mais par rapport à tout ça, on voit bien que, voilà, tout ça, ça va. On me parle avec la carte du 3 de coupe de la partie émotionnelle qui est en train de, voilà, ça grandit. Il y a quelque chose qui est en train de grandir en votre autre. En fait, il va faire, plus ça va aller, plus il va faire la lumière, en fait, sur ses ressentis et sur certaines choses qu'il ne voulait pas voir jusqu'à présent. Que ce soit parce qu'il se soit menti ou parce qu'on lui a menti, c'est en cours, hein, très clairement. Et puis votre autre est également en train de gagner en sagesse, on me dit, par rapport à tout ça. Hein. Ce sont des expériences, il ne faut pas l'oublier aussi. Quand on traverse des moments difficiles, c'est qu'on a quelque chose à apprendre. Alors, juste en dessous de votre autre, regardez la carte qui touche en dessous, bien évidemment, c'est vous qui ressortez. Donc, on a la reine de coupe, donc une personne d'énergie féminine, une personne qui est très intuitive, une personne pour qui votre autre a beaucoup de pensées. Hein. Donc ici, on me dit que c'est une personne très bienveillante, très généreuse. En tout cas, sachez que cette personne-là, elle pense beaucoup à vous. On me dit également ici que par rapport à cette nouvelle vision, ces choses que votre autre est en train de voir enfin en face, ces choses qu'il refusait d'admettre jusqu'à présent, on me dit que tout ça, ça fait partie en gros de la dernière ligne droite. Ouais. C'est ce qu'on me dit ici, la dernière ligne droite. Il va falloir faire preuve de résilience, être dans l'acceptation. Encore une fois, on a cette notion de lâcher prise ici hein, qui arrive, pour pouvoir passer à l'action. Hein. Donc, oui, ce que me dit aussi ce tirage par rapport à vous, c'est encore un petit peu de patience. Vous êtes vraiment sur la bonne lancée et c'est la dernière ligne droite. Juste après, on a quand même un chevalier d'épée qui ressort. Donc, autant vous dire que votre autre, comme on avait vu sur le dos de deck du tout premier jeu sur les émotions, il va effectivement sortir victorieux de cette mauvaise passe, se relever, retrouver de la niaque. Hein. En tout cas, se retrouver lui, et c'est une personne qui du coup va retrouver l'envie de se battre, de passer à l'action également. Le chevalier d'épée,
il n'a pas peur, quoi. Il y va, il est sûr de ce qu'il veut, il est déterminé, et quand il a décidé quelque chose, rien ni personne ne pourra le détourner de son objectif. C'est comme ça. C'est voilà, c'est vraiment quelqu'un qui a de la poigne. Et là, on a cette énergie-là qui apparaît en toute fin de tirage. Donc, on vous dit bien que c'est pas pour tout de suite, mais en tout cas, ça va arriver. Et vers quoi cette personne se dirige? Regardez, l'As de coupe. On me parle d'un nouveau départ en amour. C'est pour ça que je vous disais que ce tirage-là vous parlerait à vous aussi. C'est de vous dont il s'agit. Mais bon, voilà, encore une fois, cette personne, pour le moment, ne peut pas faire action, et vous avez compris pourquoi elle ne pouvait pas mettre certaines choses en place. C'est tout simplement pas le bon moment pour elle. Elle a encore des choses à résoudre, à comprendre. Et puis surtout, il faut qu'elle remonte la pente, cette personne-là, hein, tout simplement. Allez, donc on va recouvrir un petit peu toutes ces cartes. Alors, on va prendre... Allez, on va prendre celle-ci. Alors, lesquelles on va recouvrir? Donc, celle-ci, le 10 de bâton. Changer la vision aussi, ça je veux bien. Les mensonges. Non, ça, c'est pas nécessaire. La reine de coupe. L'action et l'as de coupe. Allez, on y va. Voilà, on me dit bien en coupe ici que cette personne-là, elle est vraiment à la croisée des chemins, à un tournant décisif de sa vie, et maintenant, il est temps de faire un choix, il est temps de se positionner. On l'épouse de toute façon, et c'est justement ça aussi qui pèse sur la personne de votre cœur, c'est qu'elle le sent bien, qu'elle a une décision à prendre. Bon, pour le moment, on a bien vu, un petit peu difficile de se positionner, elle n'est pas en état de le faire, mais elle va le faire, parce qu'elle n'en peut plus, cette personne-là. Elle n'en peut plus. Elle est à bout. Donc ici, on nous parle de peser le pour et le contre avant de prendre une décision. Mais en tout cas, il y a bien cette histoire de choix à faire. Le choix, tout simplement aussi, de passer à l'action. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire pour le 10 de bâton? Ok. Maintenant, on va voir pour la vision des choses. Sur la carte, des choses qui sont cachées, qu'on ne dit pas, qui ne sont pas exprimées. Par rapport à vous maintenant, qu'en est-il? Je ne sais pas s'il n'y en a pas une qui s'était retournée par là. Oui. Okay. Et maintenant, on va voir pour le chevalier. Passe à l'action. Et enfin, l'as de coupe, le nouveau départ en amour, s'il vous plaît. Ok, bon. Alors, en dos de deck, ici, nous avons une carte qui nous parle de blocage. Même un grain de sable peut enrayer la machine. Un détail échappe peut-être à ta vision. Non, c'est le détail qui échappe à la vision de votre autre. On en a suffisamment parlé, mais c'est en cours. C'est dur pour lui d'admettre, mais il faut en passer par là. Alors, par rapport au 10 de bâton, donc au fait que votre autre se sente crouler sous le poids de ses émotions, sous le poids de ce qu'il est en train de comprendre, de voir, de réaliser. On me dit que ce n'est pas encore le bon moment, donc aucune précipitation, les choses se feront quand ce sera le moment. Donc effectivement, pour ce qui est de votre histoire, votre autre, comme je vous ai dit, a besoin d'en passer par là, hein, pour voir les choses en face. Par rapport à la carte qui nous parle de vision, de changement de perspective, on nous dit que ça va arriver très prochainement, hein, ça va arriver tranquillement, comme c'est écrit sur cette carte, à son rythme, mais ça va arriver. Il faut du temps pour effectivement accepter aussi de voir certaines choses en face. C'est pas évident hein, d'admettre qu'on a pu se planter, d'admettre qu'on a été dans les illusions, dans l'erreur. C'est pas facile parce que oui, il y a toute la culpabilité derrière que ça génère, et le fait aussi de devoir se dire qu'à un moment donné, il va falloir réparer ces erreurs. Voilà. Par rapport justement aux mensonges dont on est victime, ou alors aux non-dits, aux choses cachées,
Donc ici, on me dit bien avec la carte de la Lune, on me parle de trop de zones d'ombre, il manque la connaissance de certains éléments sur cette situation, prudence, patience. Donc oui, il y a bien des choses ici que votre autre va découvrir, je pense, qu'on lui a fait parmi son entourage. Il y a un entourage négatif, voire même toxique. Il y a des choses ici qui vont être découvertes. Il y a aussi, toujours pareil, des prises de conscience qui vont se faire vous concernant. Je pense que votre autre, à un moment donné, peut-être même a eu une vision erronée de vous, ou alors, moi, je ressens vraiment quelqu'un qui s'est menti à lui-même. Par rapport à ça, voilà, il va faire la lumière, puisqu'on a la carte du pardon ici. Pardonne-moi, mais aujourd'hui, j'ai compris. Voilà. Regardez. Votre autre est en train vraiment de faire ce travail, il va comprendre énormément de choses. On lui a menti, il s'est menti aussi. Pour vous maintenant, qui regardez cette vidéo, donc l'énergie féminine. Donc vous êtes une personne qui l'attirait énormément. Ça, n'ayez pas de souci là-dessus, ça n'a pas changé. On me dit qu'il y a une très forte attraction entre vous. On me parle de magnétisme, de puissance. Et on me dit également hors de contrôle. Donc c'est vraiment une attirance qui vous dépasse. Quoi que vous en disiez, d'un côté comme de l'autre, c'est comme ça, c'est que vous êtes attirés comme deux aimants. Et ça, c'est aussi la façon dont il a, qu'il va avoir aussi de vous voir. Non, c'est la façon dont il vous voit actuellement. Okay. On me parle de gentillesse, d'honnêteté et d'être une bonne personne. Oui. Alors, on a sur la carte de l'action, donc sur le chevalier d'épée, on me parle tout simplement de guérison. Tu es enfin guéri, tout ce qui va arriver sera sain pour toi. Donc on vous dit bien ici que cette personne, elle va passer à l'action. Oui, on est sur la dernière ligne droite avant que ceci se mette en place, mais c'est cette dernière ligne droite qui va permettre à votre autre de guérir ce qu'il y a à guérir, de changer sa vision des choses, pour enfin voir les choses telles qu'elles sont réellement et guérir pour pouvoir avancer. Il y a vraiment nécessité de guérir ce qui doit l'être. Et enfin, sur l'as de coupe ici, donc le nouveau départ en amour. Alors, pour le moment, nous avons cette carte. Chut, on reste dans le silence sans oser dire les choses. C'est ce que je vous disais aussi, votre autre a beaucoup de pensées pour vous, beaucoup de regrets, beaucoup de remords, mais même si vous le croisez pour le moment, il ne vous dira rien, parce qu'il n'est pas prêt, parce que certaines choses ont besoin de se mettre en place de son côté. C'est surtout émotionnel. Peut-être un petit ménage à faire aussi d'un point de vue de l'entourage, mais voilà, pour le moment, vous avez bien compris, il faut laisser un petit peu de temps au temps, mais quoi qu'il en soit, au niveau de cet as de coupe, on me parle d'amour véritable, on me parle de magie, de deux cœurs qui se comprennent, de deux personnes qui s'aiment vraiment. Donc forcément, il y aura bien à un moment donné ce nouveau départ en amour pour vous deux. Allez, on va terminer avec quelques cartes messages. Ces deux-là. Ouh là là. Bon, on va les prendre. Allez. Alors, en dos de deck, ici, cette personne vous dit que quoi qu'il en soit, peu importe ce qui se passe, vous faites toujours battre son cœur. Cette personne également au niveau des messages, c'est très bien qu'actuellement, vous avez besoin de mettre certaines choses à plat, même si elle n'est pas encore prête à le faire. Elle le sait qu'à un moment donné, ce sera une nécessité, ne serait-ce que pour vous exprimer ses regrets et vous demander pardon. Pardon, peut-être aussi de ne pas avoir compris, de ne pas avoir vu clairement aussi certaines choses. Peut-être de s'être menti elle-même aussi, selon sur ses sentiments, c'est possible. Cette personne également, elle vous dit que quand elle vous regarde dans les yeux, c'est son futur qu'elle voit, que vous êtes la personne qu'elle a cherchée toute sa vie, que vous êtes son deux de coupe, donc son âme sœur, son autre. Ah oui, il y a beaucoup d'amour dans ce tirage. Cette personne, elle a beaucoup de regrets, mais c'est bien. Donc cette personne, elle se dit aussi à elle-même que peut-être que ce break entre vous, peut-être que cette pause entre vous se passe finalement pour une bonne raison, que peut-être que ce temps loin de l'autre vous aidera à revenir finalement ensemble et dans de meilleures conditions.
Et enfin, cette personne, elle vous dit également qu'elle n'a pas envie de perdre votre amour et qu'elle a très peur aussi, justement, de perdre l'amour que vous lui portez. Peut-être même que ce soit trop tard, hein, mais bon. Elle passera dans tous les cas à l'action à un moment donné. Allez, on va maintenant prendre une carte de mes petites prières aux anges pour faire le plein d'amour. Soutien. Mes anges, merci de m'aider à apporter mon soutien à ceux que j'aime et à accepter de le recevoir à mon tour. Le soutien, c'est ne plus marcher seul sur le chemin de la vie, c'est comprendre que nous sommes tous interconnectés et qu'à plusieurs, on est plus fort. Je suis le soutien, je mérite le soutien. Et même si tu as été blessé, apprends à faire confiance de nouveau. On va également prendre une carte de l'oracle des amoureux et ensuite je prendrai une carte d'oracle au quotidien. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On me parle de réflexion. Offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre et confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. Exactement. Oui, ce temps finalement de mise à l'écart l'un de l'autre, ça va vraiment, ça vous permet vraiment de guérir de certaines choses et finalement de vous retrouver dans de meilleures conditions que celles dans lesquelles vous vous êtes connus, celles qui ont généré finalement votre séparation, cette pause qu'il y a actuellement entre vous deux. On me parle d'équilibre ici. L'amour, ce n'est pas être toujours d'accord l'un avec l'autre, c'est se soutenir mutuellement et relever des défis. Et c'est ce qui se passe actuellement. Il faut retrouver un équilibre dans cette relation. Il y a quelque chose qui n'était pas équilibré. Il y a quelque chose qui avait besoin d'être guéri. Et c'est ce qui se passe. Donc même si ce n'est pas facile, c'est pour votre bien à tous les deux. Allez, on va maintenant prendre une carte d'oracle au quotidien. Voilà. C'est le temps de récolter. Demandez une promotion, une augmentation au salaire, on vous l'accordera. C'est un bon moment pour vous remettre en question et pour vérifier si vous êtes toujours apprécié au bon poste. Vous êtes travailleur autonome, accroissez vos tarifs car vous êtes de plus en plus en popularité. De nouveaux clients cognent à votre porte. Ajustez-vous au marché, à la technologie. Prenez votre place, imposez-vous. Avancement à prévoir au travail. Bon, alors celle-ci, c'est une carte qui nous parle plutôt du domaine professionnel, donc peut-être aussi que votre autre a cette partie-là, à travailler aussi. Hein. Mais ce que je ressens d'un point de vue plus général quand même, ici, c'est qu'on vous dit bien dans cette carte, prenez votre place et imposez-vous. Avancement à prévoir. Donc il est temps tout simplement de prendre sa place. Il est temps de s'imposer, il est temps de se positionner. Et c'était bien là l'esprit de ce tirage. En dos de deck, ici, nous avons à la rencontre de votre âme sœur. Gardez l'œil ouvert. Une personne de votre entourage vous observe. Elle ressent quelque chose pour vous. Ouvrez-vous à l'amour et aux possibilités de rencontre. Dites oui aux invitations. Votre vie amoureuse prend une nouvelle direction. Parlez avec votre sensibilité et exprimez vos émotions. L'élu de votre cœur ne se trouve pas loin. Donc on vous dit bien encore une fois ici, surtout avec cette dernière phrase, l'élu de votre cœur ne se trouve pas loin. Que oui, encore un petit peu de patience est nécessaire, mais qu'encore une fois, vous êtes sur la dernière ligne droite et que cette personne-là, de toute façon, d'une part, c'est la bonne personne pour vous, et que d'autre part, c'est une personne qui a très envie de vous retrouver. C'est juste une question de temps. Alors, on va terminer cette fois-ci avec les anges de l'amour. On nous parle d'expièglerie ici. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Et enfin, exprimez votre amour, lancez-vous, faites le premier pas. Donc en fait, ce que me disent ici ces deux cartes, c'est que de toute façon, oui,
la personne de votre cœur va faire ce premier pas pour vous exprimer son amour. On avait bien vu avec le chevalier de coupe, hein, de toute façon qu'il en avait très envie, et que c'était juste pas le bon moment. Et voilà, on vous conseille tout simplement de mettre un peu de légèreté avec la carte de l'espièglerie dans votre histoire, pour pouvoir vous retrouver, pour pouvoir ramener de belles énergies dans votre relation. C'est-à-dire qu'il y aura le temps de la discussion, le temps du pardon, mais après voilà, il faudra vous retrouver dans de bonnes conditions, hein, bien évidemment. Flirter aussi ici, ce que je ressens par rapport à cette carte, c'est tout simplement ça en fait, hein. Être dans l'humour, rigoler, enfin bon, c'est important dans un couple pour retrouver sa complicité. Et enfin, en dos de deck, restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Donc on vous dit, quoi qu'il en soit, voilà, restez positif par rapport à cette histoire et surtout gardez la foi, hein. En ayant des belles énergies vous-même, vous attirerez plus facilement à vous l'amour que vous souhaitez. Donc voilà, c'est terminé pour cette guidance. Alors abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait, ça fait toujours plaisir. Laissez un pouce bleu ou encore un commentaire. Pour les personnes qui souhaiteraient une guidance personnalisée, je vous invite à prendre rendez-vous directement sur mon site internet. Vous y trouverez également d'autres prestations telles que des soins énergétiques, des soins de libération karmique ou encore des accompagnements, voilà, des coachings ou accompagnements flammes jumelles. Donc voilà, je vous laisse aller voir directement sur le site, tout est très bien expliqué dessus. Voilà. Donc sur ce, je vous souhaite de passer une excellente journée et surtout un très bon week-end. Prenez soin de vous et je vous dis à demain pour la guidance pour les énergies de la semaine.